pas vraiment pour faire peur, mais pour nous mettre face à nos responsabilités. Aujourd'hui, le secteur des transports en France émet 11% de plus de gaz à effet de serre que ce qu'il faudrait. Et donc on est en retard sur nos engagements pris dans l'accord de Paris, l'accord pour le climat. La pollution de l'air est responsable de 48 000 morts prématurées par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc il me semble que l'enjeu des gaz à effet de serre est très important et la pollution et la qualité de l'air sont des enjeux majeurs également. Aujourd'hui, on parle de mobilité durable, mais c'est vrai que pour que ça résonne dans la tête du citoyen, de l'administré et puis de l'utilisateur finalement de véhicules, mais il faut qu'il y ait des preuves concrètes. On peut passer par de la contrainte, bien sûr, réglementaire, mais c'est sans doute pas la meilleure solution. On peut passer par de l'incitation, par de l'incitation individuelle, par de l'incitation collective, en parlant aux réseaux dans lesquels ils sont. Évidemment qu'il faut aussi s'attaquer aux freins que l'on identifie aujourd'hui et qui sont parfois exprimés et qui peuvent relever par exemple des infrastructures, des systèmes de paiement. Les habitants de la région Pays de la Loire sont par nature conservateurs, ils sont prudents, mais je crois qu'ils ont le souhait d'accompagner le changement et d'en être les acteurs. Nous pouvons l'observer au quotidien dans nos villes, sur nos territoires. On note dans la population des évolutions dans les mentalités. Elles sont souvent provoquées par les services qui sont mis à disposition de la population. Et c'est bien souvent des effets déclencheurs qui font aller le citoyen vers un usage autre de la voiture et qui leur permet de découvrir de nouveaux modes de déplacement.